DaVinci Resolve 18.6 est sorti après DaVinci Resolve 18.5 au début de l'été. Maintenant, on a DaVinci Resolve 18.6. On va voir ça tout de suite, les nouvelles fonctions. Bonjour et bienvenue sur Pix'nLight, encore une nouvelle version de DaVinci Resolve. Cette version n'est pas une mise à jour majeure, il y a beaucoup de fonctions d'ergonomie en quelque sorte qui ont été améliorées dans la page Edit pour l'exportation, pour exporter des presets, mais pas vraiment de nouvelles fonctions. À part dans la page Fusion, on verra ça plus tard. La première annonce de Blackmagic est liée au développement de l'écosystème DaVinci Resolve avec l'ouverture d'un service de cloud dans lequel on pourra avoir des médias en ligne. Il y avait déjà le cloud dans lequel on pouvait gérer et partager les projets. Ici, on aura un cloud avec les médias, donc il y a des nouvelles formules d'abonnement avec des tarifs qui sont en fonction de la quantité de gigaoctets, de teraoctets qu'on veut pouvoir avoir disponible en ligne. Ce cloud va pouvoir être en communication directe avec certaines caméras, notamment avec les iPhones, par le biais de l'application Blackmagic Camera qui n'est pas encore disponible en France et qu'on testera plus tard parce que ça peut être très intéressant sur iPhone, cette application Blackmagic Camera. Donc le nouveau cloud Blackmagic, très intéressant pour ce qui est travail collaboratif. On va aller dans le logiciel pour voir rapidement des nouveautés, après on s'attardera sur Fusion plus spécifiquement. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité d'inclure maintenant des GIFs ou des GIFs, je sais pas comment vous dites, dans vos montages. Donc ici j'ai un GIF que je peux inclure maintenant dans mon montage comme je le souhaite, voilà, et je peux avoir la lecture de mon GIF. Il n'y a pas pour l'instant de possibilité de faire des boucles, donc ce GIF il va être très court, mais je peux simplement le dupliquer ici, la touche Option ou Alt appuyée, et je vais pouvoir dupliquer ce GIF pour avoir une lecture qui ressemble à une lecture en boucle. Donc ça pour la création d'animations amusantes sur vos vidéos, ça peut être sympa. Ensuite, autre nouveauté, lorsqu'on va annuler une action, par exemple ici je fais commande Z, j'annule mon action, et bien la tête de lecture va se positionner au dernier emplacement où elle était avant l'action. Au lieu de rester bêtement là où on l'avait positionné après la dernière action, elle revient à la précédente. C'est de l'ergonomie. Et c'est très logique. On peut voir ici, si je fais des cuts dans mes clips, je fais différents cuts. Si j'annule ça par commande Z, hop, ma tête de lecture revient à l'emplacement de chaque cut. Nouvelle fonctionnalité suivante qui concerne les sous-titres. Si je vais sélectionner ici ma piste de sous-titres, je vais dans l'inspecteur, je vais pouvoir modifier la case de mon sous-titre et tout passer en majuscule ou en minuscule. Là, je suis dans un mélange de majuscules et de minuscules. Si je veux tout passer en majuscule, voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai cette nouvelle option. Ça, c'est vraiment très pratique. Autre nouveauté qui peut nous faire gagner du temps, c'est lorsque j'ai mon inspecteur ouvert et que je vais appliquer un effet FX sur un clip. Je choisis n'importe quel effet FX sur le clip et que je vais positionner mon effet FX ici, immédiatement dans l'inspecteur, on va passer dans l'onglet Effets. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon réglage tout de suite sans avoir à sélectionner mon onglet Effets. C'est un petit détail, mais c'est bien de voir que Blackmagic travaille pour nous faire gagner du temps. Une nouveauté aussi pour nous simplifier la vie, si je vais dans la bibliothèque de médias, ici j'ai mes chutiers partagés, et bien je vais pouvoir exporter mon chutier partagé. Si je fais un clic droit sur un chutier partagé, je vais pouvoir exporter le chutier et je vais pouvoir créer un fichier DRB pour pouvoir le réutiliser et le réimporter ailleurs. Dans la page exportation, on va pouvoir aussi exporter nos presets. Donc vous savez peut-être, on peut créer des presets, on fait nos réglages, on va ici dans les trois petits points et on va faire enregistrer comme nouveau pré-réglage. Ça, c'est une fonction qui existait précédemment. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce pré-réglage ici, par exemple, j'en ai un qui s'appelle YouTube 1080p, je vais pouvoir l'exporter. Et donc, je vais pouvoir le partager, le réutiliser ailleurs. Et pour le réutiliser, je vais devoir faire importer le pré-réglage et choisir le pré-réglage qui a été exporté. Une autre nouveauté qui avait été demandée par pas mal d'utilisateurs, on m'avait posé plusieurs fois la question, c'est qu'on va pouvoir changer la vitesse simultanément sur plusieurs clips. Je vais sélectionner mes différents clips et si je vais dans l'inspecteur, je vais pouvoir modifier la vitesse ici de mes différents clips. Je peux par exemple ici cocher Timeline Ripple, choisir ma vitesse à 200% et j'ai l'ensemble de mes clips qui a été accéléré. Mais allons voir ce qui se passe dans la page Fusion parce que c'est vraiment là qu'on a les vraies nouveautés.
Depuis les dernières versions, on avait déjà tout un tas d'outils formes, qui commencent par un S pour shape en anglais. Ces outils formes étaient déjà très intéressants. On pouvait faire par exemple une étoile, on pouvait faire une ellipse, on pouvait faire un polygone, un rectangle bien sûr, et bien sûr effectuer différentes opérations sur ces différentes formes. Ça permettait déjà de faire des choses intéressantes, mais le nombre de formes était limité. Aujourd'hui, nous avons l'outil S-Polygon qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, de réaliser des formes. Ici, c'est un papillon que j'ai téléchargé directement à partir d'une forme existante, mais on va pouvoir faire les formes que l'on souhaite. Donc là, j'ai du texte, ce n'est pas la même chose, mais ici, j'ai dessiné un genre de logo un peu n'importe comment. Avec l'outil S-Polygon, on va pouvoir dessiner exactement ce qu'on veut. S-Polygon qui est ici. Si je prends mon S-Polygon, je vais pouvoir dessiner la forme que je souhaite avec les contrôles de courbure que je vais avoir là. Je vais pouvoir dessiner tout ce que je veux de manière précise. Et bien sûr, je vais pouvoir contrôler la position des points et la courbure une fois que j'ai réalisé cette courbure, en attrapant les commandes avec la souris. Là, on voit juste le tracé puisque je suis en mode rempli et que ma forme n'est pas fermée, mais je peux décocher le mode rempli et ajouter une largeur de bordure pour pouvoir visualiser mon dessin. Alors si je recommence de zéro, là je vais pouvoir dessiner une forme un peu plus simple. Je décoche mon remplissage, j'augmente la largeur de bordure. Je vais pouvoir bien sûr créer des animations sur ces formes. Je peux animer le tracé en jouant sur le curseur de longueur. Et ces formes, je vais pouvoir bien sûr les mélanger avec d'autres formes préexistantes. Par exemple, je peux faire un mélange avec une ellipse. Automatiquement, il a été créé un S-Merge pour mélanger les deux, mélanger mon ellipse avec ma forme. Si je visualise mon S-Merge, voilà ce que j'obtiens. Car mon ellipse aussi est remplie, je décoche le remplissage, j'augmente ma largeur de bordure, je peux resélectionner mon polygone et aller le déplacer. Et nous allons voir juste après comment on peut utiliser ce S-Polygone pour utiliser des formes déjà réalisées à partir de tracés vectoriels par exemple. Mais pour l'instant, on va voir une autre nouvelle fonction qui est la fonction d'extrusion 3D, puisque cette forme que je viens de créer, je vais pouvoir la convertir en 3D. Je vais appuyer sur Shift Espace pour afficher ma recherche des fonctions et je vais taper Extrude et j'ai mon outil Extrude 3D qui va me permettre de passer en 3D ceci. Je visualise mon extrusion 3D. Elle est ici. Dans l'inspecteur, j'ai l'extrusion depth pour la profondeur d'extrusion et je vais pouvoir passer ma création en 3D et réaliser les animations comme je le souhaite. Alors avec ces formes, j'ai plein d'options intéressantes. Si je sélectionne mon merge, par exemple, je peux rajouter un S-Duplicate pour dupliquer ma forme qui est le mélange de l'ellipse et de mon polygone ici que j'ai tracé. Je vais choisir le nombre de copies. Je vais déterminer un offset que je peux animer entre mes différentes copies. Et puis à mon dessin en 3D, je vais pouvoir lui ajouter aussi, si je sélectionne mon extrude, bien sûr du texte en 3D. Le logiciel crée immédiatement un merge 3D. Et ici, j'ai mon texte en 3D. Mon texte en 3D, je vais pouvoir le taper. Si je visualise mon merge 3D, je vois que j'ai mon texte, j'ai mon logo. Après, bien sûr, il va falloir aligner tout ça. Mon texte, j'ai une commande d'extrusion qui était déjà incluse avec. Donc, je peux augmenter ma profondeur d'extrusion. Et donc, je peux créer des animations de texte et de forme simultanément en utilisant tous ces outils. Mais on peut aller encore plus loin, on peut avoir des tracés vectoriels qui viennent d'autres logiciels. Par exemple, ici, j'ai un papillon. Si je sélectionne ici mon papillon, je vais pouvoir le publier pour pouvoir ensuite l'utiliser dans un S-Polygone. Lorsque je vais le publier, je vais avoir un modificateur qui va apparaître. Donc pour le publier, je vais faire un clic droit, je vais faire publier. J'ai mon modificateur qui apparaît, ça implique que mon tracé va être utilisable par un S-Polygone. Je vais aller créer un nouveau S-Polygone, je tape S-Poly, j'ajoute ce S-Polygone. Ici, je vais faire un clic droit, je vais supprimer le polygone auquel il est lié pour l'instant. Je vais refaire un clic droit et je vais le connecter à mon papillon 2. Je clique sur valeur et maintenant, si je visualise mon S-Polygone, voilà ce que j'obtiens. Je peux décliquer rempli si je ne souhaite pas une forme remplie. Je peux monter la largeur de la bordure. Je peux faire différentes opérations ici, mais je peux aussi modifier sa taille pour la faire rentrer
dans la taille de l'image avec un S-Transform. Je visualise mon S-Transform et puis je vais ajuster la taille de mon papillon. Comme tout à l'heure, si je retourne dans mon S-Polygone, je peux animer le tracé. Et là aussi, en rajoutant un extrude 3D après le S-Transform, je vais pouvoir extruder mon papillon. Je visualise mon extrude 3D, bien sûr. Je peux ajuster la profondeur et je peux intégrer mon papillon à une animation en 3D. Donc à la fois le S-Polygone et le Extrude 3D, voilà deux outils qui vont nous ouvrir d'immenses possibilités pour créer des animations encore plus facilement. Dans la page Fusion, dans cette nouvelle version, on a aussi des améliorations de tout ce qui est outils USD pour la création 3D USD. Ceux d'entre vous qui connaissent ce domaine peuvent être intéressés. Dans la version 18.6, de toute manière, il y a de nombreuses améliorations et optimisations qui peuvent intéresser certains dans des cas spécifiques. N'hésitez pas à aller voir la page support sur le site Blackmagic pour voir le listing complet, voir s'il y a des fonctions spécifiques qui peuvent vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel Light. Au revoir.